Merci, monsieur le maire. Donc comme nous nous étions engagés l'année dernière à la même époque, à l'occasion de la présentation des premiers éléments de réponse aux propositions de la Convention citoyenne, nous présentons un premier bilan d'étape ce soir des avancées et des réalisations en réponse à chacune de ces 40 propositions. Alors, sans être très long, puisqu'il s'agit d'une information et que vous avez des éléments assez détaillés dans la délibération et dans les annexes, juste vous rappeler que la Convention citoyenne pour Clermont-Ferrand a entamé ses travaux il y a un petit peu plus de 2 ans. À l'été dernier, elle nous a remis et au maire les 40 propositions sur lesquelles ils avaient travaillé pendant plusieurs mois. Et donc, il y a 1 an, les premiers éléments de réponse vous avaient été présentés. Et pour mémoire, je rappelle que ces éléments de réponse avaient été classés en plusieurs catégories. Celles qui pouvaient s'inscrire dans la continuité de projets déjà engagés, celles qui devaient conduire la collectivité à déployer de nouveaux moyens, de nouveaux projets en complément des projets déjà mis en œuvre. Et enfin, dernière catégorie, ceux qui nécessitaient une réflexion nouvelle et des projets qui n'avaient pas été initialement imaginés dans nos différentes feuilles de route. Depuis, la collectivité et ses services ont travaillé, pas uniquement la ville de Clermont-Ferrand, également les services de la métropole, puisque la semaine dernière, la métropole a présenté, par l'intermédiaire de Cyril Sineux, les premiers éléments de réponse qui ont été apportés à un certain nombre de ces propositions qui relèvent des compétences métropolitaines. Et donc, intervenons ce soir à 1 an d'écart, donc avec un an de différence par rapport à la réponse apportée à la métropole. La nouveauté, pour ce qui nous concerne, c'est qu'au mois de novembre 2023 a été mis en place l'Observatoire citoyen des transitions, qu'Alain Stanislas nous a présenté, qui arrive à l'instant, dont l'une des missions premières va être d'évaluer la manière dont la collectivité apporte des réponses aux 40 propositions de la Convention citoyenne, et son installation s'est déroulée voici quelques semaines. Donc aujourd'hui, cette présentation d'un bilan d'étape, alors c'est pas un exercice qui est forcément très simple à réaliser. Pour vous le présenter de la manière la plus simple possible, je souhaitais vous dire que nous avons tenté de retenir avant tout une présentation graphique de manière à être la plus visible possible et la plus compréhensible possible. Et cette évaluation, donc au bout d'1 an, repose sur 2 séries de critères qui sont d'abord des critères objectifs permettant de classer proposition par proposition les projets en fonction de leur état d'avancement. Vous allez le voir dans les slides suivantes, entre ceux qui sont en cours de réflexion, ceux dont un début d'exécution a commencé et ceux qui ont donné lieu déjà à une réalisation. En complément de ces critères objectifs qui permettent un petit peu de visualiser l'état d'avancement des réponses, nous avons souhaité retenir un certain nombre de critères plus qualitatifs. Alors, ils ont évidemment une certaine part de subjectivité et peut-être que nous aurions pu en retenir d'autres, évidemment, mais nous avons souhaité renforcer cette évaluation au regard de 3 critères qualitatifs. D'une part, est-ce que la mise en œuvre de ces projets s'est faite de manière participative? Deuxièmement, est-ce que la mise en œuvre de ces réponses s'est faite sous la supervision d'un évaluateur? Et enfin, la réalisation correspond-elle en tout ou en partie aux objectifs que s'étaient assignés les membres de la Convention citoyenne?
Au regard de ces différents éléments, je vais vous présenter rapidement, je vous rassure, les différents graphes et tableaux qui ont été établis par les services. Je voudrais juste insister sur le fait que, en annexe de cette délibération, vous avez à votre disposition une vingtaine de focus qui n'ont pas vocation à être exhaustifs, mais qui permettent de mettre en lumière un certain nombre des réalisations proposées par la ville en réponse à ces propositions. Elles ne sont ni exhaustives ni définitives, hein. Ce n'est pas parce qu'on les a présentées là que à l'avenir nous arrêtons de travailler sur ces questions-là, mais ça permet d'avoir un instantané à ce moment précis de l'avancement des travaux qui ont été déjà réalisés. Donc trois transitions, trois groupes de travail structurer la Convention citoyenne. D'abord, le groupe qui a travaillé sur la ou les transitions écologiques, qui était amené à travailler sur trois sujets en particulier, j'y reviendrai dans quelques instants: la biodiversité, la restauration urbaine, les transports et mobilité douce et les émissions de carbone. Parmi toutes les propositions qui ont été formulées, 8 relèvent de la compétence de la ville et 8 des compétences métropolitaines, donc qui ont été évoquées la semaine dernière par Cyril Sineux. Sur les 8 propositions qui ont été faites relevant des compétences de la ville, 50% à ce jour ont connu un début d'exécution, et sur l'ensemble de ces 8 propositions, 62,5% peuvent être considérés comme étant en tout ou en partie en accord avec les objectifs fixés par les membres de la Convention. Alors, le tableau que je vous présente sur l'écran est difficilement lisible de votre place, je l'imagine, mais ce sont ceux qui figurent dans la délibération. Juste pour vous faire une petite idée, sur ces 8 propositions relevant de la transition écologique, l'une est considérée comme ayant été achevée, 3 dont la mise en œuvre a débuté, 2 pour lesquelles une décision a bien été prise et donc un travail d'étude est en cours. En revanche, il y a en effet 2 propositions pour lesquelles nous n'avons pas encore avancé, en tout cas dans la réflexion. Et si on s'intéresse aux critères qualitatifs complémentaires, eh bien, sur l'ensemble de ces 8 projets, il y en a 5 qui peuvent être considérés en tout ou partie comme étant en accord avec les objectifs, 2 qui sont réalisés sous le coup d'une évaluation et 2 de manière participative. Concernant les focus qui ont été retenus, je ne vous en fais pas la liste, vous les avez dans les annexes. Un certain nombre relèvent de la thématique de la végétalisation de la ville, d'autres de la végétalisation des espaces privés, et enfin, le dernier relève du budget carbone municipal. Si on s'intéresse maintenant au deuxième groupe de travail de la Convention citoyenne qui a travaillé sur les transitions démocratiques, les 13 propositions qui ont été formulées relèvent toutes de la compétence municipale et pour 70% d'entre elles, un début d'exécution peut être constaté avec un taux de 61,5% d'entre elles qui correspond tout ou partie aux objectifs poursuivis par les membres de la Convention. Le tableau, j'y passe rapidement, juste pour vous dire que 3 sujets en particulier avaient été travaillés: développer la participation citoyenne, repenser les systèmes décisionnels, promouvoir l'exemplarité de la ville dans la démocratie au travail. Sur l'ensemble de ces propositions, 3 ont été achevés dans leur mise en œuvre, 6 sont en cours d'exécution et les 3 autres sont en cours soit d'études, soit vont faire l'objet d'une mise à exécution très prochainement. Sur l'ensemble de ces mises en œuvre, 8 peuvent être considérées comme étant en tout temps ou en partie en accord avec les objectifs de la Convention, 7 sont sous le coup d'une évaluation et 5 sont mises en œuvre de manière participative. La liste des focus qui figurent dans les annexes sur 2 sujets en particulier, la participation citoyenne. Les focus parlent notamment du projet éducatif de la ville, des tiers-lieux, mais également
c'est déjà passé devant vous, la création des forums de territoire, de l'Observatoire citoyen des transitions et enfin la mise en œuvre de la proposition citoyenne. J'en termine avec la transition sociale, 11 propositions formulées, 2 de compétences métropolitaines, 9 de compétences municipales. Sur celles qui relèvent des compétences de la ville, 55,5% ont vu un début d'exécution et au total, c'est 44,5% qui sont aujourd'hui en tout ou partie en accord avec les objectifs de la Convention. 2 sujets principalement ont été travaillés par les membres de la Convention. Le premier sujet, la lutte contre les discriminations envers les personnes en situation de précarité. Et le deuxième sujet, numérique et liens humains avec les services publics. Sur l'ensemble des propositions, une aujourd'hui est considérée comme achevée, 4 en cours d'exécution et les autres sont soit en cours d'étude ou sont en passe d'être mises en œuvre très prochainement. 4 sont sous le coup d'une évaluation et 4 donnent lieu à une mise en œuvre participative. Et je termine en évoquant, comme pour les autres transitions, les différents focus. 2 sujets ont été retenus, la lutte contre les discriminations, comme je vous le disais, le numérique dans les services publics, avec notamment des éléments relatifs à la mise en place des tiers-lieux, l'ouverture du centre de 25 Gisèle Halimi, l'open data notamment. Voilà donc pour cette présentation que j'ai tenté de faire synthétique.